Bonjour et bienvenue à Toulon. Il est 7 heures du matin, des éclairs illuminent le ciel, le tonnerre tonne à répétition. 1 heure plus tard, 8 heures, les terrasses envahies d'eau sont nettoyées, la crêperie du port fait le ménage. Agendas n'a pas encore commencé son service. 9 heures, une éclaircie, belle lumière sur les Corsica Ferry et sur le Mistral, transporteur de troupes. Je vais faire mon marché au cours Lafayette. J'ai l'impression d'être en automne. Le marché est inhabituellement désert. D'habitude, on voit des gens. Je commande un plat typiquement toulonnais, la cade, qui est faite à partir de farine de pois chiche. C'est très bon. J'en prends simplement une petite barquette pour garder la ligne et ne pas me transformer en éléphant. Je suis un gros consommateur de fruits et légumes frais que j'achète toujours sur le marché provençal du cours Lafayette. Mais vous voyez comme moi qu'il est désert de chez désert. Bravo à ceux qui travaillent sur le marché et juste à côté comme ce petit magasin où l'on vend des épices. Je retourne sur le port de Toulon, du côté du quai des pêcheurs, voir des vieux bateaux dont le fond est couvert de moules. Et le pélican, eh bien, il vient d'être remonté à la surface après avoir passé une semaine sous l'eau. Je continue et j'apprécie la statue de Cuverville, statue naturiste qui n'hésite pas à montrer ses fesses à la mairie, aux Toulonnais. Il y a des Toulonnais qui ont le sens de l'humour. Ça n'est pas le cas des Américains, ceux qui gèrent YouTube et qui ne veulent plus voir de fesses. Je pense que c'est une décision trumpiste, ce vieux schnock qui, à son âge, il est gâteux, hein, il faut le mettre à la retraite éternelle. Le bateau-bus quitte le port de Toulon à l'heure. Il n'y a pas d'embouteillage sur l'eau. Je sors ma petite caméra GoPro et je fais un peu comme tout le monde, je m'autofilme. Un nouvel orage arrive pendant la traversée. Je suis équipé, j'ai un poncho de pluie et de toute façon je vais nager. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a peur de l'eau et qui me confine dans un bureau. Je dépose une lettre un peu pointue destinée à monsieur le maire de Saint-Mandrier avec copie à monsieur le président de la République, parce qu'il faut qu'il sache qu'à Saint-Mandrier, eh bien, à mon humble avis, le maire ne fait pas correctement son travail. Il prend des interdits. Ah oui, ça, pour ça, il est fort. Donc, sur la plage de la Coulière, la baignade est interdite parce que les eaux de pluie arrivent à la mer et que donc il y a de la pollution. Mais 2 jours auparavant, lors des joutes nautiques qui se sont déroulées à Saint-Mandrier, j'ai regardé l'eau du port de Saint-Mandrier, elle n'était pas belle. Quels sont les résultats d'analyse de cette eau où des gamins se jetaient à plaisir? Ah, une bonne chose à mettre au crédit de monsieur le maire de Saint-Mandrier, il a modifié l'arrière de la plage de Saint-Mandrier et
Il y a maintenant des végétaux, cette bonne pluie de l'orage doit leur faire du bien. Deux poids et deux mesures à Saint-Mandrier. Ce côté du littoral est interdit en raison de chutes de pierres, alors que le 15 août, eh bien, je me suis promené de l'autre côté, vers la plage de la Grave, et là, la circulation des piétons sur le littoral est autorisée, alors que j'y ai vu des chutes de pierres. Donc, deux poids et deux mesures. Monsieur le maire de Saint-Mandrier, veuillez m'expliquer le pourquoi du comment des choses et de vos décisions. J'aimerais bien que vous veniez nager avec moi, surtout un jour comme celui-là, où les vagues sont un peu fortes, hein. Vous êtes plus jeune que moi, donc, eh bien, c'est votre territoire terrestre et maritime. Vous êtes le maître à bord. Venez donc nager avec moi. Le littoral rocheux, vous l'interdisez. La baignade, vous l'interdisez. Monsieur le maire, qui êtes-vous? Un sportif? Je ne le pense pas. Montrez-moi que vous l'êtes. Là, c'est peut-être une rampe de lancement de torpilles qui date de la dernière guerre. Je vous l'ai montré dans d'autres documentaires qui s'intitulent Accès interdit à Saint-Mandrier, suite d'accès interdit à Saint-Mandrier. Allez voir mes vidéos, éventuellement abonnez-vous, ça vous permettra d'être au courant de tout ce que je montre. Je n'ai pas peur de montrer mon visage. Peut-être que on va décider d'une fatwa contre moi. Mais bon, dans la vie, il faut savoir calculer les risques. Parce que quand on nage, on risque de se noyer. Et oui, on risque de perdre la vie. Donc avant de se mettre à l'eau, on réfléchit. Et si on pense qu'on peut nager, eh bien, regardez, il y a des zones d'eau troubles, des zones d'eau claires, à nouveau des zones d'eau troubles. Monsieur le maire de Saint-Mandrier, je vous invite à nager avec moi lors du prochain événement un peu orageux. Comme ça, vous verrez votre littoral depuis la mer. Vous comprendrez un peu mieux. Je me demande si vous savez nager, vous qui avez passé une grande partie de votre vie dans un bureau, maire bureaucrate, maire de papier, mais pas maire de terrain sportif. C'est vraiment dommage. Quand on vieillit, eh bien, il y a un moment où il faut savoir se retirer, laisser la place aux jeunes, ou du moins à d'autres. Donc, réfléchissez-y, monsieur le maire. Faites du sport. Démontrez que vous êtes en bon état physique. Sinon, eh bien, on peut penser que vous êtes pantouflard. Les castagnols sont des jolis poissons. Quand ils sont juvéniles, ils sont d'un bleu électrique, intense. Et ensuite, en vieillissant, eh bien, ils ont une robe noire. Eh bien, nous aussi, les humains, en vieillissant, on change de robe. Les cheveux qui étaient noirs blanchissent. Les muscles qui étaient toniques se ramollissent, se recouvrent d'un panicule adipeux. Peut-être qu'au départ on était Astérix et ensuite on a le profil d'Obélix. Il faut se faire photographier face profil d'eau. Je vous ai montré pas mal de secteurs du littoral varois en nageant à des moments où certains hésitent à nager et puis aussi en nageant quand c'est facile. Mais en tant qu'ancien maître nageur sauveteur, je continue à avoir la passion de la mer. Et là, je suis content. J'ai nagé plusieurs kilomètres dans une mer un peu forte. J'apprécie les Posidonies. C'est une belle forêt sous-marine. J'arrive à la plage de Saint-Asile et je vous propose, monsieur le maire, de faire la même chose de la plage de la Coudoulière à la plage de Saint-Asile. Ensuite, vous sortez de votre royaume de Saint-Mandrier, c'est les Sablettes, la Seine-sur-Mer,
c'est là où je reprends le bateau-bus. Ils sont à l'heure, ils sont ponctuels, ils sont efficaces, ils sont sûrs. Je suis un client régulier des lignes du réseau Mistral. Nous nous dirigeons vers Tamaris, proche des Sablettes, commune de la Seine-sur-Mer, comme ce fort de Balaguier. Un musée à voir. Et là, il y a des véliplanchistes. J'ai été véliplanchiste dans mes jeunes années. Je n'en fais plus, mais peut-être qu'un jour, pour mes vieux jours, j'en ferai à nouveau. C'est à voir. Je suis un sportif, un vieux sportif, encore en condition physique, et j'aimerais bien que tous les maires du Var se mettent à la mer pour connaître mieux leur littoral, le faire connaître, le valoriser. Alors, messieurs les maires du Var, jetez-vous à l'eau, nagez, marchez le long du littoral, éventuellement faites du kayak de mer, pas de jet ski, hein. Il y a quelqu'un qui en fait, qui donne un mauvais exemple, c'est anti-écologique. Je suis revenu, quai La Cince, là où je vous ai montré les images de ce matin. Je rentre dans mon cabinet de kinésithérapie, travailler un peu. Au revoir.